Chalutier d'Europe, capable de pêcher 400 tonnes de poissons par jour. Et pour 15 millions d'euros, ce navire-usine, l'Annelies Ilena, va être exploité par une entreprise française, la Compagnie des pêches de Saint-Malo. Cet après-midi, de retour au port, l'annonce scandalise ces coquilliers normands. Des navires comme celui-ci, ils en ont déjà vu, au large, dans la Manche. Ils nous coupent le poisson plus haut, qui arrive jamais chez nous, quoi. Surtout ça qui nous embête, nous. Donc pour vous, c'est la ressource en moins, alors. Exactement. Quentin Yonnet, lui, ne comprend pas qu'un tel navire soit toléré, alors que les quotas de pêche de son chalutier sont réduits pour préserver la ressource. On nous dit, voilà, faut se calmer sur certaines espèces. On veut bien l'entendre et on le respecte. Sauf qu'après, quand on nous coupe l'herbe sous le pied, c'est un gros bateau qui va venir là, par exemple, au mois de janvier, février, où c'est opportun d'aller pêcher du maquereau chez nous, c'est un bateau qu'on va venir voir chez nous pêcher du maquereau et qui va en pêcher peut-être 100 tonnes en 3 jours, en 4 jours. Alors que moi, je vais en pêcher 40 tonnes à l'année. La Compagnie des pêches de Saint-Malo n'a pas souhaité nous répondre. Elle assure dans un communiqué que l'opération ne concerne que le merlan bleu, qui n'est pas ciblé par les navires côtiers. Mais l'annonce scandalise les défenseurs de l'environnement. Les navires-usines sont régulièrement pointés du doigt pour leurs pratiques destructrices. En 2022, ce chalutier géant lituanien avait rejeté en mer des tonnes de merlan asphyxiés. Un accident selon l'armateur. L'Annelies Ilena fait 145 mètres de long. À titre de comparaison, c'est 13 fois la taille moyenne d'un chalutier français. Les images à bord du bateau sont rares. Celles-ci datent d'avant 2007. Dans ses soutes, le navire sera équipé pour fabriquer de la pâte de poisson destinée à être transformée en surimi à terre en Hollande ou en France. C'est une aberration climatique puisque un bateau de 145 mètres a une consommation de carburant qui est inimaginable pour le commun des mortels. Et en plus, le poisson va ensuite être dispatché un peu partout avec des camions. Et donc, on a un modèle qui est extrêmement énergivore. L'association Bloom s'inquiète aussi du rôle des autorités françaises dans cette opération et promet de porter l'affaire en justice si les règles européennes n'ont pas été respectées.